Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous parler de l'ensemble des antirelatifs que l'on appelle Z, de l'allemand Zahl qui veut dire nombre. Alors cet ensemble des antirelatifs il est construit à partir de l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels on le connaît, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est l'ensemble que l'on obtient en partant de 0 et en ajoutant 1 successivement. Le souci de cet ensemble des entiers naturels, c'est que certaines opérations vont nous donner des résultats qui ne sont pas dans n. Par exemple, si je fais 2 moins 3, le résultat il n'est pas dans n. Tout le monde sait que ça fait moins 1 et que donc du coup le résultat n'est pas dans n. Donc il a fallu que l'on crée un ensemble un peu plus grand que n, qui contient n, et qui contient aussi tous les résultats de ces opérations impossibles dans n. Donc cet ensemble, il s'appelle Z, et on va retrouver donc tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc., jusque aussi loin qu'on veut vers plus l'infini, mais aussi tous les opposés de ces nombres-là, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., le plus loin que l'on veut, jusque moins l'infini. Voilà. Alors, ces antirelatifs, on peut faire un certain nombre d'opérations avec, et c'est bien de savoir les faire sans se tromper. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un certain nombre de propriétés, notamment quand on additionne et que l'on soustrait des antirelatifs, c'est bien de savoir comment on fait. Donc ici, si on prend un antirelatif positif, 2, qu'on lui ajoute un antirelatif positif 2, le résultat ça fait 4, donc 1 positif plus 1 positif, ça fait 1 positif. Vous remarquerez au niveau des notations, quand on met les parenthèses comme ça, donc ça encadre bien le nombre, on pourrait dire ça comme ça. S'il n'y a pas de signe à l'intérieur, ça sous-entend que c'est plus, que c'est positif. Si jamais j'ai un signe moins, pour le coup je suis obligé de le mettre. C'est ce qui se passe à la ligne du dessous, là, où le 2, qui est donc négatif, c'est un moins 2. Je vais lui ajouter un moins 3, et donc j'ai bien le signe moins, là, qui est à côté du nombre, et tout ça bien englobé dans nos parenthèses. Alors comment est-ce qu'on fait pour ajouter des entiers relatifs négatifs? Bon, en fait, on fait comme s'ils étaient positifs, sauf que comme on ajoute un négatif à un négatif, le résultat il est négatif. Donc jusque là ça va. Si on ajoute 2 positifs, ça fait un positif. Si on ajoute 2 négatifs, ça fait un négatif. On ne peut pas se tromper. Là où parfois les élèves ont des difficultés, c'est lorsque l'un des deux est négatif. Donc par exemple ici, moins 7, que je dois ajouter à plus 2. Alors comment est-ce qu'on fait? Il y a une technique, on fait comme s'ils étaient tous les deux positifs, on soustrait le plus petit au plus grand, donc là on fait 7 moins 2, donc on enlève 2 à 7, et le résultat, on lui met le signe du plus grand, et le plus grand c'était 7 avec un signe moins devant, donc on prend le moins là, et on lui met devant là au niveau du résultat, donc moins 7 plus 2, on fait 7 moins 2, 7 moins 2 ça fait 5, mais comme le plus grand des deux c'était moins 7, on récupère le signe moins du 7 et on le met devant le résultat, et donc ça fera moins 5. Lorsque j'ai une soustraction où j'ai pas de signe moins dans les parenthèses, finalement c'est peut-être plus simple, on retient toujours que de toute façon, à partir du moment où j'ai un signe moins, on fait une différence et le résultat va pencher du côté du plus grand. Donc 3 moins 4, c'est comme si je faisais 3 plus moins 4, ou comme si je faisais moins 4 plus 3, donc on revient au cas juste dessus. On fait 4 moins 3 sans se poser trop de questions. 4 moins 3 ça fait 1, et on met le signe de là où ça penche. Là ça penche du côté du 4, donc ça fera un moins 1. Voilà, pour addition et soustraction des antirelatifs, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Alors maintenant, on va multiplier et diviser les antirelatifs entre eux, et on va voir ce que ça va faire. Alors, pour la multiplication, si je prends 2 positifs, donc plus 2 multiplié par plus 2, le résultat ça fait plus 4. Il n'y a pas trop de soucis, quand on multiplie entre des positifs, ça fait un nombre positif. Là où ça peut devenir gênant pour certains, c'est lorsqu'on commence à multiplier des nombres négatifs. Alors il faut retenir une chose, c'est que si on multiplie deux nombres négatifs entre eux, donc là un moins 2 multiplié par un moins 3,
Alors il y a un effet d'annulation des signes moins. Et on dit toujours moins par moins ça fait plus. Donc un moins multiplié par un moins, ça fait un plus. Donc moins 2 multiplié par moins 3, ça fait plus 6. Et on a dit tout à l'heure, le plus 6, on peut enlever le plus, et donc ça fait 6. Donc lorsque j'ai 2 positifs, ça fait un résultat positif. Lorsque j'ai 2 négatifs, ça fait aussi un résultat positif. Si jamais j'en ai l'un des deux qui est négatif, alors on va retenir que moins multiplié par un plus, ça fait un moins. Et si je l'avais dans l'autre sens, c'est-à-dire un plus multiplié par un moins, ça ferait un moins aussi. Donc moins 7 multiplié par 2, ça fait moins 14. Et là, la même chose, moins 4, non pas multiplié mais divisé par 2, ça fait moins 2. Alors, multiplier ou diviser, ça ne change pas au niveau de la règle des signes. Moins par moins, ça fera toujours plus par plus, ça fera toujours plus. Moins par plus ou plus par moins, ça fera toujours moins. Donc là, on est dans le cas du moins par plus, donc moins 4 divisé par plus 2, ça fait moins 2. J'ai un seul signe moins, donc je le garde. Il reste au bout dans le résultat. Voilà, donc ce qu'il faut savoir faire, c'est bien jongler avec ces signes. Là, un autre exemple, moins par moins, ça fait plus. Voilà, c'est une division, certes, mais ça ne change pas la façon de faire. Les deux signes moins se neutralisent et on obtient un signe plus par la division, comme on l'aurait eu par la multiplication. Suppression des parenthèses. Alors, suppression des parenthèses, ce sont des exercices assez courants pour simplifier des expressions mathématiques. On a tendance évidemment à supprimer les parenthèses. Alors, on va retenir une chose sur ces exemples. En fait, on peut tout le temps enlever les parenthèses sans rien changer, sauf dans un seul cas. C'est lorsque j'ai un moins devant une parenthèse. Lorsque j'ai un moins devant une parenthèse, alors, quand j'enlève la parenthèse, il faut que je change tous les signes de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, si j'ai une expression mathématique, bon là j'ai juste un nombre qui est moins 7, mais si j'avais une expression mathématique plus compliquée, ce serait la même chose. Il faut que je change tous les signes. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un moins, je le transforme en plus, et à chaque fois que j'ai un plus, je le transforme en moins. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, moins 2, moins 7, c'est moins 2 plus 7. Pour s'en convaincre, c'est comme si on avait ici moins 1 multiplié par moins 7, moins 1 multiplié par moins 7, on a dit tout à l'heure, moins par moins ça fait plus. Donc au final, il y a une neutralisation des signes, juste parce qu'on a un moins devant et qu'on a un moins dedans également. Donc voilà, donc suppression des parenthèses, quand il y a des plus, il n'y a pas de souci, on peut tout enlever. Quand il y a un moins devant une parenthèse, tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse, on les change. Donc si c'est des plus, on met des moins, et si c'est des moins, on met des plus. Et c'est seulement quand on a fait tous ces changements qu'on peut enlever les parenthèses sans se poser de questions. Voilà, donc le moins 2 moins 7, ça fait moins 2 plus 7, et donc ça fait plus 5. Voilà, vous savez tout sur les propriétés des entiers relatifs, vous savez les ajouter, les soustraire, les multiplier, les diviser. Je vous souhaite bonne chance, faites plein d'exercices sur ces sujets-là, vous en trouverez plein sur mathsoption.com. Je vous encourage à vraiment tous les faire, et ceux-là et d'autres d'ailleurs. Il faut que vous soyez absolument imbattables sur les opérations sur les entiers naturels et relatifs. Voilà, à bientôt!